Merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. Notre invité de ce soir pour parler de l'actualité, bien sûr, c'est le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere. Il est là pour nous dire tout sur leur formation politique et pourquoi pas parler aussi des sujets qui défrayent la chronique. Vous savez ce qui se passe à la Chambre basse du Parlement et parler aussi du travail des titans que la Première ministre est en train de faire. Voilà, Monsieur Ferdinand Kambere, bonsoir. Bonsoir, Madame Adèle. En forme, ça fait un bail, on ne vous voit plus. Ce n'est que ces derniers temps que vous avez quand même brisé les silences pour défendre votre autorité morale par rapport à son silence déploré par d'aucuns. Non, par rapport à l'acharnement contre sa personne, ça nous a poussé quand même à rappeler certaines notions, même de droit. Il y a quand même des notions élémentaires du droit pénal qui doivent être observées à l'égard des gens lorsque vous voulez les poursuivre. N'est pas comme ça une autorité comme celle-là. Ça veut dire, je parle d'un ancien président de la République qui a un statut particulier, protégé par une loi, et qui en même temps est les sénateurs. Vous savez que si on parle du Sénat aujourd'hui, au moins c'est le seul qui, lui, n'a pas besoin d'être élu pour être sénateur, qui est là et qui a un patrimoine aujourd'hui dont on devait en réalité se référer lorsque le pays est en train d'être plongé dans une crise qui ne dit pas son nom en réalité. Parce que quand on voit tout ce qui s'y passe, aujourd'hui, on me dit que la Cour constitutionnelle veut rendre des verdicts par rapport à ce qu'on a appelé les arrêts matériels, où il y a 19 qui se croyaient déjà députés nationaux, mais qui vont encore partir très tôt. Et tout ça, pour nous, de l'opposition, c'est parce que la Cour constitutionnelle, en réalité, n'a pas joué son rôle de la régularité, du processus lorsqu'il a cautionné tout ce que la CENI Kadima a organisé comme fraude massive, comme crise à ce processus-là, et on a confondu la régularité du processus électoral avec les contentieux électoraux pour les mêler ensemble et fermer les oreilles sur tout ce qui était donné comme dénonciation par la CENCO SCC dans les rapports MOE et bien d'autres organismes. Les acteurs politiques de l'opposition, n'en parlons pas dans tout ce qu'on voyait là, des élections qui s'organisaient pendant toute une semaine, des élections où vous voyez que les machines de vote étaient plutôt détenues par les candidats du pouvoir, les élections où en réalité on a organisé un centre de compilation national alors que la loi n'en parle pas, allié place des centres locaux de compilation. C'est des élections-là que la Cour a refusé de regarder, d'ouvrir l'œil alors que la loi organique le lui demande, alors que la Cour constitutionnelle, en tant que juridiction pénale qui peut juger le chef de l'État et le Premier ministre, mais aussi leurs complices, ce processus-là n'allait pas amener les pays dans ce désordre si la Cour avait accepté déjà son rôle en amont. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous l'avez dit à l'introduction, nous sommes dans un pays qui attend que la mise à place des institutions soit réelle, soit effective depuis 4 mois, mais on peine. Aujourd'hui, on a 2 premiers ministres, madame. Un qui est élu, qui a opté d'être député, mais qui refuse, qui continue à rester à la primature. Mais au niveau de l'opposition... Il y a la dame qui a été désignée premier ministre, qui elle aussi, bon, on la voit aussi mener des consultations, mais avec... Au niveau de l'opposition républicaine, qu'est-ce que vous projetez ou vous comptez faire pour essayer un peu d'emporter un plus, parce que votre autorité morale, jusqu'à maintenant, on ne comprend pas sa position. Il demeure affairiste, homme d'affaires, ou bien il a des ambitions politiques? Mais vous voulez comprendre quelle position? Lorsque, dès le début de ce processus électoral, il a donné sa position claire et nette,
qu'il fallait que la Constitution soit respectée, que la loi portant organisation de la CENI, composition et fonctionnement de la CENI soit respectée, que la loi électorale soit adoptée de manière consensuelle, mais qu'ils ont bouché les oreilles. On veut avoir quelle position? Nous, on est en train simplement de s'étonner qu'il y a en face de nous une famille politique qui s'appelle Union Sacrée, mais en réalité qui a cru que les choses étaient aussi faciles, mais qui plonge les pays dans les chaos. Aujourd'hui, le pays, nous ne l'avons plus en entièreté. Bounagana est occupé depuis plusieurs années. Derrière l'étonnement, il n'y a pas une organisation quelconque à votre niveau? De quelle organisation vous parlez? Parce que nous sommes de l'opposition pour jouer le rôle de garde-fou, rappeler tout le temps ceux-là qui nous dirigent, pour ne pas plonger les pays dans le désordre, dans le chaos comme maintenant. C'est tout ce que nous pouvons faire, les interpeller. Nous pouvons faire des marches, nous pouvons faire des communiqués officiels, nous pouvons bien faire bien d'autres actes, mais c'est dans l'essence d'interpeller, comme la société civile aussi est en train de le faire. Nous ne pouvons pas être dans un pays qui ressemble aujourd'hui à une sorte d'une cour de récréation où on voit les souris danser, qui sont ces membres de l'Union Sacrée, apparemment à l'absence du chant. Apparemment, il y a plus personne qui sait arbitrer pour dire voici les orientations à mener. Aujourd'hui, on parle des primaires. Et des primaires pour avoir un bureau définitif. C'est dit jamais vu. Parce que primaire, en réalité, c'est lorsqu'on cherche un candidat par un autre corps privé. Mais ici, on prend les mêmes qui vont voter, demain, les bureaux. Ce sont les mêmes qu'on amène pour faire le primaire, ça signifie N'est-ce pas une avancée de la démocratie? Non, ça est en train de cacher une crise. Soit il y a un malaise au niveau de l'Union Sacrée, soit en réalité, ils peinent à dévoiler qu'il y a une crise des institutions. Mais vous savez que maintenant, sans ce bureau-là... Si on laissait la plénière de décider par rapport à ces sujets, parce que vous êtes allé quand même un peu plus vite en besoin, si la plénière décide aussi, je me dis, c'est un plus. Quelle plénière? Parce que celle-là, c'est un fait privé. Donc, vous voulez effectivement me dire, parce que tout le monde s'est demandé, pourquoi ils ont choisi les palais du peuple pour aller organiser une activité privée d'un parti politique ou d'une famille politique. Ça veut dire, c'est en réalité, indirectement, c'est à vous écoutant, c'est alors l'activité du bureau provisoire. Un bureau provisoire qui est en réalité en train d'organiser des élections du bureau définitif. C'est quoi ça? Donc, il n'y a plus de loi qu'on respecte, la Constitution n'est plus respectée, nous rentrons tout droit dans l'article 7 de notre Constitution, où finalement... Qui ont commencé à violer la Constitution, n'est-ce pas, depuis votre époque? On n'a jamais fait ça à notre époque où parce que... les PPRD étaient au pouvoir. Non, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Nous, le Raïs Joseph Kabila Kabange est respectueux de la Constitution. Il ne peut pas la promulguer pour la violer tout le temps. Vous savez que ce qu'ils sont en train de faire, en réalité, ils disent à tout le monde que l'Union Sacrée, c'est les impères bis, c'est les partis États, c'est les nouveaux partis États. Et ça, c'est dommage parce que, quand même, lorsque vous érigez, quelle que soit la forme, c'est ce que dit la Constitution, un parti État, un parti unique dans notre pays, à ce moment-là, vous commettez l'infraction de haute trahison. Qu'est-ce que vous déplorez quoi? Qui est manque de consensus ou bien parce que c'est la plénière qui doit décider par rapport à la situation que ces gens à la Chambre basse du Parlement? Se considèrent comme celles, à décider politiquement. Ils ont écrasé l'opposition et ils s'en félicitent alors que notre pays a instauré l'opposition dans ce pays pour qu'il y ait équilibre des débats, même dans les institutions. Mais maintenant, là, comme ils sont allés aux élections sans l'opposition, ils ont des résultats
tel que vous le voyez là. C'était avec Tshisekedi, Ouamoulumba, à l'opposition a l'époque toujours où existé. l'abbé Apollinaire Malumalu était au pouvoir. Non, On n'oublie pas le mot d'ordre de Tshisekedi. Ils vous ont ne boycotté pouvez- les élections. Vous Mais les ne élections pouvez ont même eu pas lieu quand même. comparer parce qu'il y avait l'opposition et l'opposition avait des sièges suffisants au Parlement qui permettaient à ce qu'on maintienne un débat équilibré dans les institutions. Mais aujourd'hui, on va faire quoi? C'est comme si 18 contre 480. Vous pensez qu'il y a encore la démocratie dans ce pays? le partage du gâteau, c'est comme si ça vous intéresse aussi. Et si aujourd'hui, le chef de l'État, vous tendez la main, vous de l'opposition, proposez par exemple un dialogue Donc, quelconque, pour le proposez peuple, c'est devenu un gâteau. Proposer un dialogue quelconque pour travailler ensemble. Quelle serait votre réaction? Non, vous savez, Adèle, c'est malheureux que le pouvoir soit tout le temps conçu, que bon, il y a des frustrés, nous pouvons leur donner des postes sans se soucier de la bonne marche du pays. Le pays est occupé, madame. On continue à faucher les têtes des gens, on continue à massacrer la population. Au moment où nous parlons, l'État ne sait plus payer régulièrement les fonctionnaires. Les bailleurs aujourd'hui sont en train de chasser les locataires, qui sont ces fonctionnaires de l'État pourtant. Le pays, apparemment, comme je le disais, ressemble aujourd'hui à une sorte de cours de récréation où il n'y a plus ces maîtres de discipline pour arbitrer. Et ils se complètent de ça. Ils oublient complètement qu'ils ont signé les accords avec les M23, avec le Rwanda, avec l'Ouganda, qui sont en train d'avoir des bases militaires dans notre pays. L'Ouganda est là, bien installé, madame. Le Rwanda est là, avec même des porte-missiles pour chasser nos avions de guerre. Et personne n'en parle. Aujourd'hui, ça devient maintenant l'acharnement contre Kabila. Il est où? Il est en Namibie. Quelle est sa position? Même vous, la position où vous faites occuper les pays, vous les laissez là-bas. Les boucs émissaires, ça devient les Raïs Joseph Kabila Kabange. Les boucs émissaires, ça devient les PPRD. Et c'est très grave. Mais toute cette partie occupée. Mais M. Kambere, vous justifiez ça comment? Aujourd'hui, il y a un engouement des cadres du FCC à l'Alliance Congo-Fleuve Congo, de Corneille Nangaa, ainsi de suite. Vous justifiez ça comment? Parce que moi, je vis Magie, je vis Adan Chaloué, et puis je vis les autres, pour ne citer que ces trois-là. Vraiment, si on faisait les statistiques de ceux-là qui partent, d'abord de ceux qui étaient là. Parce que chaque fois que nous rappelons que pour nous, les M23 étaient des faits. On sait que Corneille Nangaa, c'est quand même, il est fruit du FCC. Ah bon? Il n'a jamais été du FCC, il était de la société civile. Les accords et avant qu'il n'aille dans ce qu'il est en train de faire. Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, les moteurs de tout ça, c'était Corneille Nangaa. C'est ce que vous pensez. Mais quand le président Macron était ici et qu'ils étaient dans une conférence de presse commune, Tshisekedi, Macron, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je crois que vous n'avez pas oublié tout ce que Emmanuel Macron a dit, que si NIT était l'Occident, Félix ne serait pas là. Alors, cessez de faire porter aux gens... NIT était Nangaa, Corneille Nangaa aussi, Félix non, ne serait pas là. Emmanuel Macron n'a pas cité Nangaa. Donc, j'allais simplement vous rappeler, il ne faut pas faire oublier aux gens le fait que la collaboration d'abord avec l'IDPS, avec cette histoire des M23, date de longtemps. Willy Ngoma l'a dit, les rapports des experts des Nations Unies de 2012 les confirment aussi, confirment que les Rwandais a le soutien de... Non, les M23, les fameux M23 a le soutien de l'Ouganda et du Rwanda, mais les CM23 étaient en collaboration avec l'IDPS. Déjà en 2012, quand ils combattaient Kabila. Donc déjà en 2012. Et que donc avec l'avènement de Félix, le porte-parole est celui qui est venu de l'IDPS. Aujourd'hui, si vous prenez les statistiques de ceux qui sont allés dans ce qu'ils ont trouvé comme nouvelle capitale, dans cette partie finalement cédée par ces régimes, vous allez voir que plus ce sont ceux de l'IDPS, c'est de l'Union sacrée et pas du PPRD. Parce que le PPRD, par exemple à Rutshuru ou au Nord Kivu, on sait tout ce qu'il y a eu comme affre. On sait que les Raïs avaient défait ces M23.
On sait qu'il y a eu même des mandats d'arrêt contre... Non, mais la guerre date depuis l'entrée de la... C'est ce que j'ai dit. Quand on a défait, le régime de Kabila a même dressé des mandats d'arrêt contre des officiers généraux qui étaient soupçonnés de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais il n'a pas mis fin à la guerre. Non, il a mis fin à la guerre. Celui qui ressuscite la guerre, c'est Félix. Lorsqu'il les a appelés à 14 les femmes qu'on tuait vivantes, n'est-ce pas, c'était à l'est de la République démocratique du Congo, sous les règnes de Joseph Kabila. Mais on a mis fin à ça en 2013 et il y a eu des déclarations du M23, Madame Adèle. Je crois qu'il faut on les rappelle finalement tout le temps. Il y a eu des déclarations, des faits de guerre, des non-engagements. Le M23 avait déjà dit qu'il ne s'engagera plus. Et des mandats d'arrêt étaient. Il y avait qui étaient même arrêtés ici. Ils n'ont pas tempéré apparemment. Qui? Les M23 et non, tous maintenant qu'ils étaient en alliance avec l'IDPS, depuis, comme je viens de vous parler, des rapports des experts des Nations Unies, tout le monde a compris pourquoi ils ont été appelés pendant 14 mois ici. Tout le monde a compris. Et lorsqu'ils ne s'attendent pas dans ces nouvelles négociations-là, et qu'ils reprennent, tout le monde comprend aujourd'hui quand on signe avec l'EAC, et qu'il y a ce qu'ils appellent fait de route, où il y a un cessez-le-feu qui vient d'être renouvelé par l'Utundu là. Il n'y a même pas longtemps, c'est le 21 mars 2024 ici. Ils ont renouvelé un cessez-le-feu pour que les FARDC ne se battent pas. Mais maintenant, aujourd'hui, malgré toutes les dénonciations que nous faisons comme opposition, que la société civile fait comme opposition, pour qu'on ne distribue pas les armes à ces Ouazalendou qui a un fourre-tout, où nous ne savons pas qui sont FDLR dedans, qui sont vrais Maïmaï dedans, qui sont ceux qui sont des patriotes dedans, mais le gouvernement ne nous suit pas. On les a encore invités ici. Et ça, vous mettez ça au dos de Kabila. Mais l'acharnement pour distraire la population, ça devient, bon, on va faire un mandat parce qu'on sait tout ce qu'ils disent même dans les réseaux sociaux. On veut poursuivre Kabila. Vous avez même suivi le secrétaire général Kabouya qui dit c'est lui qui finance les M23. Lorsque vous les laissez installer, celui qui les finance, ça devient aujourd'hui Kabila. Alors qu'ici, on les a libérés, vous les avez embrassés, et d'autres, vous oubliez parfois. Mais 18 ans, vous oubliez les actes. Vous avez géré la RDC pendant 18 ans. Oui. Vous pensez mais cette guerre-là était là. Vous pensez que la population vivait en toute quiétude, qu'il n'y avait pas de réclamations, il n'y avait pas de failles et consorts? Parce que moi, je sais que la guerre persistait. Il y avait des soulèvements pendant le règne de Joseph Kabila. Comme celle de Kamwina Sapounou. Et on a vu des mamans être tuées ici. Mais qui ils étaient soutenus par. Il y avait beaucoup de bavures. Aujourd'hui. Il y avait des Ignélés aussi. Aujourd'hui. Et Tshisekedi a pris. Bien d'autres groupes armés. Mais ils sont où aujourd'hui, ces groupes armés-là? Vous savez qu'ils avaient fait en 2018 la campagne même contre Félix quand il a quitté les accords de Genève. Tous ces groupes armés-là, parce qu'ils étaient plus proches de l'opposition. Qui était l'opposition Lamuka? Surtout à l'Est. Et que tous ces gens-là, aujourd'hui, tous ces groupes armés, ils sont avec le régime. L'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, qui est avec le régime? Vous inspire quoi? Non, m'inspire. Parce que nous avons vu Corneille Nangaa critiquer Félix Tshisekedi. Il a même promis de ventrer les bois, de dire certaines vérités. On se le dit, les accords ne sont pas respectés. C'est pas ce qui vous il a revendiqué quels accords? Il revendique quels accords? Parce qu'il est avec M23. Et que M23 revendique les accords avec Félix. Les accords FCC cash qui n'ont pas abouti à des résultats. Il n'a jamais réclamé les accords FCC cash. Dès qu'il y avait rupture, pourquoi les réclamer? Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi on a concédé que le bureau Mabunda, dès qu'il est parti, on n'est plus revenu? Il revient des Ilunga, le Premier ministre était parti. On n'est plus revenu là-dessus. C'est pas parce qu'on vous a dribblé que vous êtes maintenant monté au créneau. C'est qu'ils nous ont dribblé au créneau pour fustiger votre mécontentement. Ce qu'ils disent nous avoir dribblé. Ils ont donc dribblé le peuple. Ils ont dribblé le pays. Parce qu'aujourd'hui, le pays c'est pas le peuple qui est dribblé. Parce que c'est depuis longtemps que le peuple souffre. Ah, donc il faut que le peuple continue à souffrir. Non, je me dis à ce niveau, ce sont les accords. Ce sont les accords qui n'ont pas abouti. Ça fait longtemps que le peuple souffre, le peuple n'a plus rien à réclamer. C'est ça que vous dites. C'est ça que le régime ici est en train de dire aux gens. Monsieur Kabila Kambere, le vin est tiré, il faut déjà le boire. Ensemble, comment faire pour sortir ces pays du gouffre? Voilà, parce que maintenant là,
voyez l'intérêt de la population d'abord, pas l'intérêt de la classe politique, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cette population qui croupit dans la misère? C'est ce qui est essentiel maintenant. Nous en avons la population à ras-le-bol des intérêts des politiciens, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'intérêt de la population? Que la population congolaise, je le répète, mange à sa faim, qu'il y ait du courant électrique, que la ville de Kinshasa, toute la RDC soit propre, ainsi de suite. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Parce que 18 ans que vous avez occupé ces pays, en tout cas pratiquement, il n'y avait pas de changement palpable. Bon. Et puis les 5 ans, tu n'en parles pas. Pour continuer à poser la question. Et en 5 ans, finalement, la population... Je m'arrête là d'abord, répondez d'abord à ma question. C'est quand même très compliqué. Vous savez, il y a cette ingéniosité qu'a ce régime de vouloir tout rejeter à l'ancien régime, alors qu'ils viennent de faire 5 ans. 5 ans sans rien faire. Quand il y a un peu d'argent, c'est le détournement. On nous vantait ici un Niger qui, lui, savait arrêter, mais tout le monde a compris qu'il n'arrêtait que c'est l'IFCC parce qu'il fallait que les nouveaux prennent des places. Mais quand ils ont pris des places, est-ce qu'on a cessé de parler de détournement? Aujourd'hui, le pays est endetté à plus de 10 milliards de dollars. Vous voulez parler de changement de plus de 10 milliards aujourd'hui. Alors que Kabila, lui, qui a trouvé 14 milliards, a si payé cette dette-là. Hein, laissée par Mobutu. Il ne s'était jamais plaint. Il s'est mis au travail pour trouver des mécanismes et régler cette histoire. Aujourd'hui, l'IDPS, le détournement avec lui. Parce qu'ils ont attendu la rupture FCC cash pour refaire l'union de Genève, qu'on a appelée l'union sacrée. Aujourd'hui, le pays est divisé. Les pays occupés. Si vous connaissez un peu l'Est. Parler du détournement aujourd'hui. Pourquoi pas laisser aussi les autres 18 détourner? 18 ans, non, 18 ans. Donc, il faut laisser les autres 18 détourner. ans à Félix Tshisekedi pour l'évaluer. 5 ans, c'est très tôt. Il est au début du second mandat. Laissez-les les temps quand même. C'est ça les slogans. C'est pourquoi je dis. Non, mais parce qu'on sait, que la situation à l'est de la République démocratique du Congo empêche beaucoup de choses. La SADC et autres organisations d'Afrique font des efforts pour qu'il y ait la paix. Adèle, vous qui parlez avec eux, ils pensent qu'ils commenceront à travailler quand? Parce que 5 ans ont été peu. Ils ont cherché un deuxième mandat. Même à travers un processus électoral chaotique. Je vous ai déjà montré que, en réalité, dans l'esprit de la Constitution, on ne peut pas confondre les consensus, les contentieux électoraux avec la régularité du processus électoral lui-même. Et ce travail-là, c'est le travail de la Cour constitutionnelle qui doit veiller que le pays ne soit replongé dans une crise. Parce que quand vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, vous voyez que la motivation du Constituant, c'était qu'on ne revienne plus jamais aux crises récurrentes depuis 60. Mais aujourd'hui, avec Félix, avec ce deuxième mandat que Kadima lui a donné et que la Cour a cautionné, nous sommes dans une crise profonde que nous voyons, où on les voit 4 mois après, ils ne savent pas mettre un Premier ministre. Vous pensez que sans un Premier ministre, sans un gouvernement, ils vont finalement résoudre les problèmes? La Première ministre... Même avec un gouvernement, vous pouvez avoir un gouvernement. Mais si déjà, il n'y a pas de volonté politique où vous voulez que les débats démocratiques soient, parce que vous avez plus ou moins 500 députés, 500 sur 500, parce que même s'il faut voir l'ensemble là, apparemment ils sont en train d'encenser 500 sur 500 d'une même famille politique qui était à Genève, vous pensez de la même manière. Donc nous sommes rentrés dans un régime de pensée unique. Et ils sont là, non pour justifier leurs actes, parce que les pays occupés, les groupes armés sont là, et les armées étrangères construisent des bases militaires dans notre pays à l'Est. Non, bon, vous avez fait 18 ans, laissez quand même à Tshisekedi aussi d'avoir 18 ans. Est-ce que Tshisekedi a trouvé les pays dans ces conditions-là, dans les situations actuelles? Voilà. Est-ce que ce qu'il a trouvé dans les caisses de l'État, c'est ce qu'il a? Lui qui a un budget de 16 milliards. Mais qu'est-ce que ce budget fait? Parce qu'on n'a ni route ni quoi. L'armée est bloquée dans un cessez-le-feu parce qu'ils sont dans les accords de l'EAC. Et aujourd'hui, à Goma, Butembo, Beni, on ne sait même plus circuler pour aller à Beni. Il faut passer par le Rwanda alors qu'on nous dit que le pays est en guerre contre le Rwanda.
Alors, vous pensez que cette population n'est pas en train d'analyser? Je comprends bien, M. Ferdinand Kambere. Ouais. Maintenant, là, nous avons besoin de solutions. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que là, je vois la formule... La solution, c'est je complète mon idée. Je vois la formule 1+4 à l'époque, c'est que ça générait. Maintenant, là, vous trouvez que tout stagne. Kabila n'arrive pas à faire décoller les pays. La situation ne change pas. Tshisekedi plutôt. La crise est totale à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous proposez quelle formule pour sortir ces pays du chaos? C'est ça. Nous avons besoin de la solution. Des solutions, des pistes et des solutions au lieu de faire voir la cause. Mais c'est tout ce que nous faisons que donner, que Tshisekedi reprenne conscience, qu'il porte une grande responsabilité. Surtout que c'est... Félix n'est pas n'importe qui, c'est quand même le fils d'Étienne. Il doit plutôt laisser les sphinx se reposer en paix et ne pas tout le temps se retourner dans sa tombe par rapport à ce qui tombe sous la tête des Congolais. Tout le temps, lorsqu'on voit, on voit tous ces malheurs-là, le pays est divisé, madame. Aujourd'hui, il disait que pour une moindre escarmouche, il faut tirer sur Kigali. Ils ont laissé tous ces procès-là. Aujourd'hui, ça devient Kabila qui finance les M23. Les M23 qui est en train de s'installer, madame. Et maintenant, les gens quittent l'IDPS pour aller à Bunagana, les gens quittent les MLC pour aller à Bunagana, et tous les autres qui sont alors au pouvoir. Et maintenant, là, il faut dire, non, non, Nanga, DFCC, non. Il ne faut pas tromper les gens, il faut prendre conscience. Tshisekedi, je pense qu'il porte une grande responsabilité. D'abord, de laisser reposer son père dans son lieu de repos, et ne pas les laisser tout le temps se retourner. Parce que moi-même, je me demande, là où il est, quand il voit les pays être dans ces conditions actuelles, comment il se porte. Alors qu'on nous disait qu'il s'est bâti pendant 32 ans pour une démocratie dans notre pays. La démocratie vient d'être tuée parce qu'on ne peut pas parler de démocratie sans opposition. Et quand vous tuez la démocratie dans notre pays, c'est considéré comme une infraction de haute trahison. Aujourd'hui, les leçons marchent sur les traces de votre régime, apparemment. Ah bon, c'est tout ce qu'on promet à cette population, vraiment, qu'on a appelé aux élections à décembre 2023. C'est ça, pour rappeler que non, vous saviez, ne vous en faites pas, depuis ces temps immémoriaux, c'est toujours la corruption. Alors, démissionnons tous. Si c'est vraiment ça, les discours que nous allons chaque fois tenir quand nous sommes dans l'opposition et quand nous gouvernons, nous n'avons rien à justifier. Voilà. Population mourrait comme vous voulez. Et nous, on n'a rien à faire parce que ce qui était là, on fait... Dieu va aider ces pays à se relever. Voilà, on évolue un peu. Avec on sait que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement, ainsi de suite. La première ministre est en train de continuer avec des consultations, mais on sent qu'elle a des difficultés. Pour combien de temps? Au niveau des autorités morales, des partis politiques, ça continue à poser problème. Donc, Adèle, les alliances et consorts, voilà. En tout cas, les réalités, c'est vraiment déplorable. Vous me donnez raison. Vous êtes un grand acteur lorsque politique. Vous rappelez tout le temps qu'il y a problème, pour avoir un candidat, c'est un problème. Pour avoir un premier ministre, c'est un problème. Le problème, il y en aura toujours. Les consultations que Kabouya a faites n'ont pas suffi. Même la première, qui est contrecarrée par un député qui est là, qui continue à être Premier ministre, elle aussi, c'est un problème. Hein? Donc là, je venais de lire avant d'entrer ici. En fin de compte, les solutions seront trouvées, voilà. Non, je dis, on est dans une sorte de cirque où pour se justifier, il faut dire non, ne vous en faites pas, ça a toujours été comme ça, ne nous condamnez pas. Ça veut dire la situation actuelle ne préoccupe personne. Tous ils sont dans un positionnement. Avant d'entrer au studio ici, je lisais là où on disait, bon, Madame la Première ministre, elle ne veut pas voir tous ces chefs de parti, toutes ces autorités morales dans son gouvernement, et il a demandé qu'on lui envoie des gens et que tous vont lui envoyer femmes, enfants et tout ça. Est-ce que ces gens sont en train de penser à la crise profonde que traverse le pays? Mais ne donnons pas l'impression que quand on est politicien, c'est pour soi et non pour résoudre les problèmes de la population. C'est ça que ça présente, c'est ça que nous appelons nous crise. Et lorsque c'est maintenant même pour mettre en place des institutions qui devient un problème, ça devient un problème. Et tout ça, comme je vous l'ai dit,
tout est parti du fait que le processus a été mal lancé avec une CENI non acceptée, mais qui a fait n'importe quoi, mais que la Cour constitutionnelle a laissé faire. Et on a pensé qu'il suffit de laisser aux gens des machines, chacun obtient, dès que le chef, lui, a déjà son faute, la magistrature suprême, il prête serment au stade, tous les chefs d'État africains viennent, et que c'était ça le problème. Non, c'est bien de prêcher, c'est bien de prêcher aux autres. Mais vous avez déjà vécu une crise comme ça? Pour désigner, dégager un candidat où c'est un problème. Et les 1+4, c'était pas facile. Mais les +4 a fonctionné et nous avons eu la Constitution avec les +4. Et quelle a été la suite? La suite, c'est que, en tout cas avec l'avènement de l'IDPS au pouvoir, aujourd'hui, il n'y a plus de Constitution. On vient de faire 5 ans où on voit vraiment que le pays est en train d'être gouverné sans aucun respect, ni à la Constitution, ni aux lois de la République. Et on est là aujourd'hui. S'il vous plaît, nous avons on est là aujourd'hui et c'est une crise et il ne faut pas que nous nous en félicitions quand ce sont nos pères qui continuent à mourir. Les cardinal Ambongo, prélat catholique. Ces vérités dérangent. Oui, oui, ces vérités dérangent comme les vérités de Mosengo. De Mosengo, dérangé à l'époque le régime de Kabila, où il a parlé de que les médiocres puissent déranger. On sait comment est-ce que les FCC s'acharnaient contre Laurent Mosengo. Non, on ne s'acharnait pas, mais on savait que les médiocres... C'est la même réalité aujourd'hui avec Ambongo. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces pays? Non. Il faut que les colonisateurs reviennent ou comment? C'est qu'on savait que les médiocres n'étaient pas de notre côté. On savait que l'Église catholique est en train de se tromper parce que ceux-là que... Il faut que les colonisateurs nous prêtent main forte. Ceux-là que l'Église catholique accompagnait, nous savions qu'il y avait à boire et à manger dedans. C'est ceux-là que notre Église, qui est mon Église aussi, qui était à la cathédrale hier. Le président Félix allait à la cathédrale hier. Je ne sais pas s'il rentre là. C'est là qu'on a appris que non, quand on voit les gens marcher, il y a 50 pour nous et il y a aussi 50 des chrétiens catholiques. C'est là. Aujourd'hui, les catholiques là, qui ont appuyé l'opposition de l'époque, quand ils sont au pouvoir, les catholiques deviennent mauvais. Ils deviennent mauvais aujourd'hui. Hier, ils ne l'étaient pas. Des prêtres avec des soutanes ont été sur les voies publiques. Même Maloul a été mauvais. Mais aujourd'hui, ils deviennent mauvais parce que Félix est parvenu à l'objectif. Non, mais l'objectif, là... Même Mobutu trouvait que Maloul a été mauvais. Ah, vous revenez sur Mobutu et quand moi j'ai dit, l'IDPS est sur les traces de Mobutu, sur les traces de père parti-État. Non, Kabila aussi. Kabila, c'est un démocrate. Pouvoir pour le peuple, par le peuple, et pouvoir par le peuple, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et pourquoi il n'a pas été réélu? Et pourquoi il n'a pas été réélu? La population a choisi Tshisekedi pour Kabila n'était pas candidat. Kabila est réclamé aujourd'hui et on voit l'acharnement, c'est justifié par l'acharnement aujourd'hui où on essaie de bricoler. Mais comme maintenant il est aux affaires, il est aux affaires, c'est un homme d'affaires, il n'est plus dans la politique. Et Kabila, comment est-ce qu'il peut faire? Quelles affaires? Les affaires privées, bien sûr. Et c'est incompatible avec la politique. N'est-ce pas qu'il a renoncé à la politique? Depuis quand? Pour toujours. Lui qui est l'autorité morale du FCC, lui qui est le président national de son parti, qui est le PPRD, et nous sommes là, nous fonctionnons. Vous dites qu'il a renoncé? Quel jour? L'ombre de Kabila, la raison pour laquelle l'ombre de Kabila plane sur... ça fait peur, hein, le silence de Kabila. La rébellion de Corneille Nangaa. La rébellion qu'on voit être caressée, d'abord c'est une rébellion à laquelle l'IDPS a participé depuis 2012. Je viens de vous parler ici du rapport des experts des Nations Unies. Quelle IDPS? La même. Aujourd'hui, ceux qui sont plus nombreux à aller jusqu'au fondateur de l'IDPS, on les a encore vus dans la vidéo, aller chez, il s'appelle qui, Bertrand, à Bunagana. Donc Bunagana est devenu aussi la capitale. Et le pouvoir ici ne dit rien.
ces accords avec l'EAC, ça ne dit rien. Les mêmes Serge Tchibangu, c'est pas moi, qu'on voyait à Nairobi, on voyait à Kampala, on voyait flirter pour asseoir l'EAC. Mais en 2013, c'est ce même Serge régime... aujourd'hui qui peut dire c'est quelqu'un d'autre qui finance les M23. Monsieur Ferdinand. Non, dites-moi, c'est le même Serge-là qui accompagnait Félix partout, qui préparait ses missions, qui aujourd'hui, sans honte, il peut encore passer pour dire il y a quelqu'un d'autre qui finance les M23 que eux-mêmes. Une précision, en 2023, le régime en place met fin aux attaques du M23 par un accord gagnant-gagnant. Pouvez-vous nous donner les détails de ces accords par rapport à tout ça? Oui. À 2013. Ouais. À 2013, peut-être en quelques mots, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un accord 24 février 2013, un accord qu'on appelle accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord cadre-là, c'était sous la paix, sous la sécurité et sous la coopération dans la région des Grands Lacs. C'était un accord qui a mis fin à tout prétexte du Rwanda et de l'Ouganda de vouloir tout le temps soutenir des gens qu'il appelle des Tutsis qui étaient en réalité, qui étaient selon le Rwanda maltraités, qui étaient en danger ici. Alors que ce qu'oubliait le Rwanda, c'est que après Sun City, qu'il y a eu un accord et qu'on a organisé les élections, les Tutsis là, qu'on appelle Tutsis congolais, ont participé à tous les processus électoraux. Ils étaient des candidats, ils sont entrés dans les institutions. Et qu'il fallait donc en 2013, pour que Kabila finalement vienne à bout de cette difficulté, qu'il y ait cet accord qui a été signé par Kagame et par Museveni. On leur a demandé de ne plus jamais soutenir des groupes armés sous ces prétextes-là. Et c'était terminé. Et en décembre, c'était maintenant les fameux M23 qui étaient mis face à face avec les autres notables de la région. On a pris ceux de Rutshuru, ceux de Goma, ceux de Massissi, pour qu'ils soient face avec tout ce qui était là, les Kazarama et tout ça. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de Willy Ngoma. Willy Ngoma, nous venons de les connaître avec l'avènement de Tshisekedi. Avant, ce qui parlait, c'était des Kazarama, c'était bien d'autres qui étaient des porte-parole. Mais là, on leur a dit, mais finalement, si lorsque vous avez déclenché la guerre avec l'AFDEL, le prétexte c'était la nationalité, et qu'avec la Constitution, cette histoire des nationalités, en réalité, vous avez tous été candidats, vous battez encore pourquoi? Et lorsqu'il n'y a pas eu d'argument, ces gens ont signé de ne plus jamais engager de guerre contre les FARDC, contre notre pays, ces fameux M23. Mais lorsque finalement les M23 viennent faire des révélations avec l'arrivée de Félix, qu'eux, ils avaient leurs accords avec cette opposition de l'époque et qu'ils ont été appelés à Kinshasa pour que partager finalement ce que vous appelez les gâteaux, comme Félix venait d'être proclamé président de la République, c'est tout ce qui nous ramène dans la merde. C'est tout ce qui nous ramène dans un débat qui n'a plus de place, où vous voyez l'IDPS revenir tout le temps sous l'accord de mars 2009 et qui n'avait plus de place. Les accords de Luanda. Les accords de Luanda, justement, ce sont les accords qui sont consécutifs à ce que Félix est allé signer au Kenya comme accord pour adhérer à l'EAC. Et cette adhésion fait mal parce que finalement, lorsque l'Ouganda fait entrer les M23 et que Félix croit qu'il va aller au Kenya, et le Kenya viendra s'attaquer au M23. Les Kenyans ont dit quoi? Que nous n'attaquerons pas les M23, qu'il faut que Félix parle avec les M23. Et c'est comme ça qu'ils sont allés à Luanda signer ce qu'ils appellent justement les péchés à l'est de la RDC. C'est ce que nous disons. N'est-ce pas pour que la paix soit totale à l'est de la RDC? La paix ne peut pas être totale. Ce sont pas les efforts signalés du chef de l'État actuel. Non, justement. On ne peut pas avoir la paix lorsque vous permettez à Kagame de continuer à soutenir les groupes armés, sinon les M23 dans notre pays. Et si les forces régionales arrivaient à prêter main forte à la RDC, c'est dans quelle optique? Non, la force régionale ne saura soutenir la RDC que lorsque la RDC comprendra qu'à Kagame, il faut interdire de soutenir les M23. Mais dès lors que
même pour, après les élections ici, pour cette histoire de une moindre escarmouche, il va attaquer le Rwanda. Lorsqu'on dit parler avec les M23, ils n'auront pas d'argument. Je vais terminer par là. Mais lui dit non, je ne vais pas parler avec les M23, je vais parler avec le Rwanda. Quand il parle avec le Rwanda, mais le Rwanda a les discours du M23. Nous pataugeons, il patauge comme régime. Je ne sais pas que Kagame l'a dit si, oh, les problèmes des Congolais, c'est entre Congolais. Et qu'il n'a rien à voir là-dessus. Donc là, il faut se poser la question, est-ce que ce ne sont pas les acteurs politiques qui s'entretuent entre eux dans l'optique de se partager les pouvoirs, dans l'optique des intérêts personnels, et c'est la population qui en pâtit? Mais justement, c'est ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi ils ont signé plusieurs accords avec le Rwanda, si nos minéraux stratégiques, et que le Rwanda aujourd'hui, Adèle, prend les kilos de se promener avec les accords que ce régime lui a donné pour se présenter à commissionnaire presque. Et pire, aujourd'hui, le Rwanda là, qui dit qu'il a toujours des problèmes de trop plein au Rwanda, et qu'il y a des FDLR qui doivent poursuivre ici, mais c'est de négocier des réfugiés avec l'Angleterre pour qu'eux viennent au Rwanda. Vous ne voulez pas qu'il y ait une partie de votre population que vous prétendez qui est au Congo, qui rentre au Rwanda, mais vous savez quand même inviter les autres là-bas. Mais tout ça, c'est qui lui ouvre le couloir? C'est le régime de Tshisekedi qui lui ouvre tous ces couloirs-là. C'est le régime, quand nous lui rappelons, nous devenons des démons à abattre. Voilà. Et c'est comme ça que vous voyez déjà fabriquer des dossiers, Eric, et c'est pas moi qui fabriquer d'autres et commencer à dire que c'est Kabila qui finance ça. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour mettre fin à ces aventures qu'il a commencé avec le Rwanda, l'Ouganda, et demander à ces pays de retirer leurs militaires. Merci. C'est le bon Dieu qui connaît la vérité par rapport à la situation qui inquiète et qui préoccupe la population de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes à la fin, je rappelle, c'est le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Nous sommes à la fin de cette émission. Un message particulier à l'adresser à la population, au gouvernement et pourquoi pas au chef de l'État. Non, d'abord au chef de l'État, il porte une grande responsabilité quand il fait autant de jours sans donner des institutions, alors qu'il a dit à tout le monde qu'il les a gagnés haut les mains, 73%, et qu'il a la majorité des députés au Parlement. Laisser les pays traverser ces chaos dans une incertitude maintenant qui devient de plus en plus totale, parce que plus ne parle pas, plus l'incertitude s'approfondit. Alors, à ceux qui gouvernent vraiment, nous demandons qu'ils reprennent conscience. Le pays est dans le chaos et il faut se ressaisir. Voilà tout ce que nous pouvons dire en demandant à notre population de rester vigilante et de ne pas céder à ce que notre pays tombe totalement dans le chaos. Voilà, les acteurs politiques, mettez de côté vos divergences, pensez quand même à la population qui croupit dans la misère. Ça serait nécessaire et très important. Les intérêts personnels, c'est pas intéressant. Voilà un peu ça. Ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est le samedi à 13 h, heure de Kinshasa. Voilà, merci à la chaîne de référence pour ces programmes. Merci aux preneurs de vue. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission, Le Rendez-vous. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.